Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Euro 2024. Les 16 et 17 octobre avec 8 matchs analysés ensemble que j'ai sélectionnés pour vous. Grèce contre Pays-Bas. Une des rencontres qui va peut-être décider du deuxième qualifié pour le groupe de la France. Également Belgique contre Suède, une belle opposition. La Bosnie-Herzégovine contre le Portugal, n'en parlons pas. Luxembourg contre Slovaquie. Saint-Marin contre le Danemark. La Lituanie contre la Hongrie. La Serbie contre le Monténégro, un énorme derby. Et Angleterre contre Italie, la plus grosse des affiches en fin de vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour valider ma vidéo et permettre aux algorithmes de la faire remonter le plus haut possible. Et surtout, abonnez-vous. On est au-delà des 14 700, c'est exceptionnel. Et on commence par Grèce contre Pays-Bas. Les Grecs viennent de repasser devant les Pays-Bas car ils se sont imposés lors du dernier déplacement en Irlande alors que les Pays-Bas ont perdu une nouvelle fois contre la France. Cela fait leur deuxième défaite. Ils sont donc en énorme difficulté. Il va falloir faire un résultat en Grèce, surtout que les Grecs viennent de remporter leur succès sans avoir pris de but, 5-0 contre Gibraltar et donc 2-0 en Irlande. Il est resté sur 2 défaites en France et aux Pays-Bas, les 2 grands favoris de ce groupe. Ils ont donc retourné la situation alors que les Bataves de leur côté refait leur retard avec 2 victoires contre les Grecs comme je vous l'avais dit et en Irlande 2-1. Ils avaient eu des matchs en retard car ils avaient joué la Ligue des Nations où ils avaient fini d'ailleurs dernier du Final Four, perdant contre la Croatie et contre l'Italie, prenant tout de même beaucoup de buts. C'est un petit peu le mal d'ailleurs des Pays-Bas, mais il y a énormément d'absents. Il y en a eu énormément contre les Français. Il faudra vraiment regarder les compositions d'équipe avant cette rencontre, car il y aura sans doute des retours. En tout cas, espérons-le pour les coéquipiers de Van Dijk. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points, un but partout et le away no bet avec les Pays-Bas légèrement favoris, avec le match nul remboursé, 6 victoires des Bataves à l'extérieur et une cote à 1,69. Et on poursuit avec le groupe F, avec la Belgique qui reçoit la Suède. Les Belges sont en tête, 3 points devant l'Autriche qui est seconde. Le match qui a eu lieu le 13 octobre a donné peut-être le vainqueur de ce groupe, car les leaders se sont imposés chez leurs dauphins. Les Belges sont donc invaincus avec les Autrichiens qui ont donné vraiment du mal aux Diables Rouges. Mais ce dont on est sûr, c'est que les Suédois sont éliminés comme l'Azerbaïdjan et l'Estonie, totalement décrochés. Il n'y a donc quasiment plus de suspense dans ce groupe, à part peut-être un écroulement de la Belgique qui donnerait la première place à l'Autriche, mais il faudrait un parcours parfait des Autrichiens. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Diables Rouges restent sur 4 victoires et un match nul. Le match nul aidé donc contre leurs dauphins, mais par contre ils ont redressé la barre avec 4 victoires consécutives, 5 buts contre l'Estonie, 3 donc en Autriche, 1 en Azerbaïdjan où ils ont assuré le minimum et 3 en Estonie. Et leur adversaire du soir, la Suède, vient de gagner contre la Moldavie en match amical 3-1. Ça leur a permis de se remettre de leur défaite à la maison contre les Autrichiens qui avaient gagné 3-1. Les Suédois sont plutôt irréguliers sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires et 2 défaites. Mon pronostic sera une victoire belge 3-1 et je verrai les Diables Rouges marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,73. Et on enchaîne avec le groupe J, avec la Bosnie-Herzégovine qui accueille le Portugal. Les Portugais sont déjà qualifiés depuis un petit bout de temps car ils ont 8 points d'avance sur leurs dauphins slovaques qui viennent de battre d'ailleurs 3-2 lors d'un match au sommet. Alors que la Bosnie est actuellement 4e, il faudrait un miracle pour qu'ils se qualifient. Il faudrait absolument donc réussir un résultat contre les leaders du groupe. Mais quand on voit leur dernier résultat, c'est assez moyen, même s'ils viennent de s'imposer au Liechtenstein 2-0. Ils ont gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur défaite en Islande et à domicile contre le Luxembourg fait vraiment tâche. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont réussi à gagné 2 fois contre le Liechtenstein, sinon ils seraient beaucoup plus bas. Les Portugais de leur côté caracolent en tête, ils ont pris 2 buts contre les Slovaques, mais ils n'arrêtaient pas de faire des clean sheets sur les 5 derniers matchs. 3-0 contre la Bosnie, 1-0 en Islande, 1-0 en Slovaquie et 9-0 contre les Luxembourgeois. Donc c'était vraiment la balade de santé. C'est pour cette raison que je verrai le Portugal s'imposer 2-0. Et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,79. Et on passe à la seconde rencontre, le Luxembourg qui joue contre la Slovaquie.
Le deuxième ticket pour l'Euro 2024 est en jeu. Si les Luxembourgeois font un très bon résultat contre les Slovaques, ils pourraient reprendre la seconde place. Surtout que les joueurs du Duché ont perdu 9-0 contre les Portugais et viennent de prendre un point contre l'Islande. Ils avaient perdu totalement pied, que ce soit l'aller et au retour, contre les coéquipiers de Ronaldo. Ils ont pourtant fait de très bons résultats. Des victoires contre le Liechtenstein, en Bosnie-Herzégovine, comme je l'ai dit un peu plus tôt, et contre l'Islande. Ce n'est plus l'équipe qui perdait toutes ces rencontres. Elle a vraiment pris de l'épaisseur du côté des Slovaques. La défaite au Portugal était à prévoir. Ils ont d'ailleurs perdu à l'aller et au retour. Mais sinon, ils ont fait carton plein. Le seul petit accroc a été le match nul à la maison contre l'adversaire du soir, le Luxembourg. D'où l'énorme tension le 16 octobre. Et sur ce match-là, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le Away No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de la Slovaquie à l'extérieur pour assurer le coup et une cote à 1,79. Et on passe au 17 octobre avec le match Saint-Marin contre le Danemark. Le groupe H où pour l'instant la Slovénie est en tête à la surprise générale devant le Danemark. Les deux équipes ont 16 points mais avec un goal average plus important pour les Slovènes. La Finlande et le Kazakhstan sont 3 et 4e. Il y a un petit break qui a été fait hier soir avec le Danemark qui s'est imposé contre le Kazakhstan et la Slovénie qui a battu la Finlande. Il n'y a pas eu photo sur les deux résultats. Pour Saint-Marin, c'est très compliqué. 7 matchs, 7 défaites, 24 buts encaissés, 0 marqués. Ils ont à chaque fois au moins pris 3 buts sur les 5 derniers matchs contre le Kazakhstan, 6-0 contre la Finlande, 4-0 contre les Slovènes et 3-0 en Irlande du Nord. Au match aller, le Danemark s'était imposé assez facilement, 4-0. Surtout que les Danois viennent de gagner leurs 3 derniers matchs. Le match le plus important était contre le Kazakhstan et ils ont réussi donc à faire la différence. C'est pour cette raison que je verrai un 4-0 sans coup férir des Danois, avec le moins de 5,5 buts sur le match tout de même, car ils ne prennent pas tout le temps des volets avec une cote à 1,51. On passe au groupe G avec la Lituanie qui rencontre la Hongrie. Dans ce groupe, les Hongrois sont très bien partis car ils sont en tête avec 3 points d'avance sur la Serbie, une équipe qu'ils ont battue à 2 reprises. Ce qui leur a donc permis de prendre la tête du groupe. Le troisième, c'est le Monténégro avec 2 points de retard sur la Serbie. La Lituanie a 5 points de retard sur le deuxième ticket pour l'Euro 2024. C'est très compromis. Mais leur victoire en Bulgarie peut les remotiver. Ils ont une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais leurs 2 défaites ont été contre les 2 premiers du groupe, la Hongrie et la Serbie. Du côté des leaders du groupe, ils viennent de faire la différence avec ces 2 victoires contre leurs dauphins. À chaque fois sur le score de 2-1, ils ont fait le métier. Rappelons que sur les 5 derniers matchs de ces éliminatoires, c'est quand même 4 victoires et un seul petit match nul qui a été au Monténégro faisant 0-0. Leurs prestations sont de plus en plus solides et ils veulent surtout assurer leur qualification pour l'Euro allemand. Je verrai donc une victoire 2-1 en déplacement avec le plus de 2 buts sur la rencontre et une cote à 1,40. On passe à la seconde rencontre du groupe. Si la Serbie s'était imposée contre la Hongrie, il n'y aurait pas de match, mais la Serbie contre le Monténégro avec 2 pays qui appartenait à l'ex-Yougoslavie, cela va être bouillant sur le terrain avec les Serbes qui n'ont plus le droit à l'erreur et les Monténégrins qui vont espérer un miracle. Surtout quand on voit les résultats, la Serbie n'a gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont également perdu à 2 reprises donc contre le leader du groupe et ils ont fait match nul en Bulgarie, ce qui était une grosse déception. Du côté des Monténégrins, ils ont redressé la barre. Après avoir perdu contre leur adversaire du soir au match aller, ils ont ensuite fait match nul contre la Hongrie, fait match nul contre la Lituanie et ils viennent de s'imposer 2-1 contre les Bulgares. Et ils viennent de faire le 12 octobre un petit match amical contre le Liban qui s'est terminé par une victoire 3-2, même si ça a été plutôt inquiétant au niveau défensif. Sur ce match-là, je verrai une victoire 3-1 des Serbes. Et je verrai l'équipe hôte marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,56. Et on finira avec l'affiche de la soirée, un très gros classique entre l'Angleterre et l'Italie. Les deux équipes sont pour l'instant qualifiées, mais les Italiens sont en ballottage favorable par rapport aux Ukrainiens qui ont le même nombre de points alors que les Anglais sont juste au-dessus avec 3 longueurs d'avance, invaincus pour l'instant, 4 victoires et un match nul. D'où l'énorme importance de ce duel. Les Anglais avaient remporté la victoire lors du déplacement en Italie au match aller.
Depuis, ils se sont fait juste accrocher en Ukraine, faisant un but partout. Sinon, ils ont gagné toutes leurs rencontres, même les matchs amicaux contre l'Écosse et dernièrement contre l'Australie. Du côté des Italiens, également un accro, c'était contre la Macédoine du Nord en déplacement, qui les avait éliminés de la dernière Coupe du Monde. Ils ont depuis gagné 2 rencontres contre l'Ukraine à la maison et dernièrement contre Malte 4-0, faisant le plein de confiance. On rappellera qu'ils ont fini 3e de la dernière Ligue des Nations, battant les Pays-Bas lors d'un match remporté 3-2. Mais là où le bas blesse, c'est que les Anglais, quand ils reçoivent lors des qualifications pour 1 euro, ils ne perdent jamais. La dernière défaite remonte à une réception de l'Allemagne, c'était en l'an 2000. Du côté des Italiens, ils peuvent très bien faire de belles performances comme ils l'avaient fait contre les Pays-Bas en Ligue des Nations. Ils ont eu tendance à s'incliner quand ils jouaient contre des gros bras comme en Espagne. C'était en juin 2023 et toujours en Ligue des Nations. Voire en Autriche en match amical, c'était en novembre 2022, juste avant la Coupe du Monde. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Angleterre 1-0. Et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,65. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!